Nancy, on va y faire la maison internationale de la cosmétique. Donc projet important puisque Chartres est capitale de la Cosmetic Valley. Donc c'est un projet vraiment déterminant pour l'évolution de ce domaine d'activité économique, mais au niveau mondial. Cette première brique, elle montre qu'on n'attend pas que cette maison soit construite pour travailler, parce que pendant le chantier, cette structure fonctionnera. Alors ça va rassembler un certain nombre de start-up qui convergent autour de l'activité cosmétique, et donc la dynamique est déjà là. D'abord, nous avons voulu créer ici un point de force où on réfléchisse à ce que sera le maquillage de demain. La deuxième chose, c'est un rassemblement de start-up, de sciences, de connaissances, d'intelligence. Et puis enfin, c'est un outil de relance. Un outil de relance par rapport au Covid, un outil de relance par rapport à la situation industrielle, économique qu'on connaît. Les trois ensemble, c'est Beauty Hub, mais c'est surtout de la jeunesse, vraiment de l'énergie, de la force, des projets. Donc il était important qu'il y ait un lieu totem, un lieu repère, un lieu identifié. Quand on devient de plus en plus virtuel, de plus en plus Internet, c'est bien justement d'avoir un point qui soit le point de référence entre la cathédrale, sa spiritualité, son patrimoine, son architecture, et nous qui sommes davantage industrie, économie, chimie du naturel bien évidemment. Et bien, je trouve que la complémentarité est très forte. J'imagine le touriste japonais qui viendra, il visitera la cathédrale, il viendra à la Cosmetic Valley. J'imagine l'industriel venu au contraire d'Amérique du Sud, il viendra à la Cosmetic Valley, il découvrira la cathédrale. C'est un ensemble, c'est une complémentarité, c'est une force, c'est la France. Quand je situe ici la place de la cosmétique, c'est toute l'image de la région qui se trouve portée. Il faut, autour de l'activité industrielle, arriver à enraciner ce lien avec le tourisme. Tourisme industriel, ça a été très bien présenté dans le projet. Tourisme de culture qui prend place dans une ville qui est une ville d'une grande richesse sur le plan culturel. On a là des éléments qui vont mettre Chartres, son agglomération, véritablement en rayonnement à un niveau supérieur encore, qui vont donner à notre région, au département et à notre région une possibilité d'expression, d'attractivité renforcée. Donc nous sommes partenaires financiers de la première brique. Ce projet s'inscrit complètement dans l'esprit du plan de relance. Donc il a vocation à nous projeter dans l'avenir, à préparer l'avenir, donc avec des débouchés, avec un ancrage dans le réel. C'est une manière nouvelle de travailler entre entreprises, mais aussi de privilégier des modalités de recherche, d'expérimentation telles que vous le faites. Et c'est vraiment ça qui est en train de se jouer aussi à travers ce que nous inaugurons aujourd'hui. Alors ce projet, il est réfléchi depuis très longtemps. On a choisi un architecte en 2018. En 2020, à la fin de l'année, il y aura le permis de construire. Aujourd'hui, on installe cette brique et le tout sera livré en 2023. Pour l'agglomération, c'est un projet de 8 millions d'euros. Nous, on essaye d'aller chercher 4 millions. Et vous voyez, en fonctionnement, il va falloir trouver un certain nombre aussi de ressources, surtout pour le début. Il y a un contexte qui est intéressant, puisqu'il y a ce plan de relance. Il y a aussi des fonds européens, le FEDER, mais il y a aussi le contrat de plan État-région. Puis il y a des partenaires comme la région, aussi le département. Ce type de montage, on le connaît bien, on met à disposition des locaux, on reconstruit sur des locaux existants et on accueille quelqu'un qui va être l'opérateur. Mais il faut qu'à un moment donné, un certain nombre d'acteurs qui ont aussi la responsabilité participent.